PayPal. Alors déjà, lorsque je vois une entreprise qui passe de 128 à 55, là, comme ça, alors qu'on est sur des indices et qu'on est sur des marchés plutôt haussiers, il faut se poser des questions. Ce qui est important en bourse, c'est d'acheter ce que veulent les autres. Les soldes n'existent pas. Alors, je sais que je dis ça et je sais qu'il y aura toujours une frange de la population d'investisseurs qui va être attirée par je ne sais quoi, les pubs YouTube, les influenceurs, je ne sais quoi, parce que même avant, hein, donc c'est vieux comme le monde, on croit qu'on achète une entreprise pas chère parce qu'elle vaut 1 ou 2 ou 3 ou 4. J'ai dû me battre parce que j'avais des clients qui voulaient acheter des entreprises en baisse. Je me souviens notamment une qui valait plus de 20, je l'annonce, et qui valait avant 100, donc qui avait perdu 80% de sa valeur. À 20, certains voulaient l'acheter, il a fallu que je me batte, que j'explique que fondamentalement, si on regardait les comptes et lorsqu'on achète une entreprise, c'est bien aussi de ne pas faire que du graphique. L'entreprise ne valait plus 20, et c'est pas parce qu'elle valait 100 qu'elle remonterait même à 25, elle valait 2. Voilà. C'est une entreprise qui aujourd'hui vaut 1,2, je crois. Voilà. Donc de 20, elle est passée à 1,2. N'oubliez jamais quelque chose qui est essentiel. Une action n'est pas un indice. Voir un indice perdre 80% de sa valeur, hormis en 1929 et sur la crise, c'est hormis effectivement une déflagration mondiale, c'est peu probable. Voir une action perdre 80% et reperdre 80% l'année suivante est plus qu'une possibilité. D'accord ou pas? Est-ce que vous comprenez lorsque je dis ça? Ou est-ce qu'il y en a qui pensent qu'il faut acheter une action en baisse parce que ça vaut le coup d'acheter une action en baisse? Après, on peut parfois, des fois, acheter une action en baisse parce que ses fondamentaux sont solides, parce qu'elle vient chercher des supports, parce qu'elle subit une correction de court terme, soit micro, soit technique. Voilà, là, c'est possible. Mais dans 80% des cas, on achète les actions que veulent les investisseurs et on laisse les autres jouer à se ruiner, car tôt ou tard, ils se ruineront. Bon. Donc tout ça est cataclysmique. Donc lorsque je vois ça, je me dis déjà à la base, acheter cette action n'est pas une bonne idée. Après, il faut creuser. Il faut creuser. Est-ce que le business model tient encore la route ou pas? On sait bien, si vous ne savez pas, je vous le dis, alors c'est vraiment une boîte que je ne connais pas. Je n'ai pas étudié le dossier, mais on sait bien qu'il y a de grandes questions autour de tout ce qui est du paiement en ligne. Un des leaders européens a fait moins 50 sur une seule journée ou presque suite à ces résultats. Le français leader du secteur perd lui aussi 70 ou 80% sur CO. Bref, on voit bien qu'il y a des problématiques qui se posent et que donc on voit bien que potentiellement on est sur un secteur en bouleversement et que ça veut dire que peut-être que le business model va disparaître. Je suis dans les interrogations à ce stade. D'accord? Oui, Patrick, Patrick, c'est bon. Je le colle. Oui, François aussi. Hein, c'était exactement celui-là dont je vous parle. Euh, Moi, j'y étais, je veux dire, donc j'ai aucune honte à le dire. Je suis trader, je suis investisseur, je perds. J'y étais lorsque les choses étaient claires. J'ai coupé à 80 et quelques parce que j'avais des stops. Et lorsque la valeur était passée de 100
Donc, en fait, à 80 et quelques, et lorsqu'elle a chuté à 50, il y en avait qui voulaient acheter à 50, et puis à 40, et puis à 30, et puis à 20, etc. Voilà, donc tout simplement, ok Richard, ça marche. Tout simplement, je conseille de ne pas regarder, de ne pas jouer sur les valeurs qui se retournent, enfin qui chutent comme ça. Après, sur celle-là, il faudrait vraiment creuser, c'est-à-dire que elle nous fait une jolie configuration en biseau, alors qui sont des configurations que je n'aime pas car ça peut envoyer beaucoup de faux signaux, mais c'est à surveiller. C'est-à-dire que je ne vous dis pas que toutes les valeurs qui baissent font faillite. Il y a des valeurs qui baissent durant plusieurs années et soudain leur modèle économique reprend de la substance et ça fait effectivement du x2, x3, x4. J'espère que c'est clair aussi. Mais sur signal, il faut attendre. Et là, on est sur le bas du biseau. Si vous achetez là, hormis à mettre un stop à 52 et à prier fortement, il n'y a rien à faire. Donc, il faudrait attendre la sortie du biseau. Donc, ça veut dire un retour au-delà des 68-70 pour espérer avoir un signal. Problème, à ce moment-là, ça voudrait dire que l'on vient refermer le gap qui a été ouvert et potentiellement, vous aurez là des vendeurs qui se précipiteront. Donc, très compliqué. Donc, pour le moment, je conseille tout simplement de rester à l'écart. Rester à l'écart de ce titre. Ça baisse. Je ne suis pas intéressé. Demain, finalement, le business model, il s'adapte, ça change, ça pète 77, ça pull back. On en reparlera. Vous voyez, donc je prends très large. Je préfère acheter cette valeur à 77 que à 55. Et tout prouve, hein, je veux dire, c'est pas mes résultats le prouvent, tout ce qu'ils perdent aussi. Et on achète sur force, on n'achète pas sur faiblesse. Tu penses quoi des vagues de Wolf? Je n'en pense rien, Gaël. Voilà, désolé. J'ai pas un avis. Je les avais regardés, je n'ai jamais trouvé un avantage comparatif. Après, je n'en pense rien. Ça veut dire que j'ai pas de, voilà, j'ai aucune opinion, ni positive ni négative. Sur ce, il faut se préparer, surtout que j'ai une intervention à faire 5 minutes et puis après, en fin de trading. Donc, je vous souhaite une très bonne journée, bon trading. À demain matin, 8 heures. Portez-vous bien. Gérez bien votre risque, soyez prudent et on se retrouve à 11 heures pour mes abonnés. N'oubliez pas, en plus, journée chargée ce matin. Oui, j'ai Téléfinance en plus. Voilà. Ciao, ciao. Bye.